Pour imprimer un fichier depuis Google Sheet, vous pouvez vous rendre dans Fichier, Imprimer, ou vous pouvez également vous rendre directement dans la barre d'outils rapide et cliquer sur la petite imprimante. Après ça, on a donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec l'aperçu avant impression, et sur la droite, vous retrouvez un panneau dans lequel vous allez pouvoir ajuster les différents paramètres pour mettre en forme votre fichier sur la feuille d'impression. Le premier paramètre, ça va être la zone à imprimer. Donc on va avoir le choix entre la feuille actuelle ou les cellules qui sont sélectionnées dans celle-ci. Ensuite, on va pouvoir choisir le format de papier à utiliser. Donc on va bien entendu avoir le choix entre les différents formats standards A4, A3, A5, etc. Ou également, on va pouvoir créer une taille personnalisée. Après ça, on va également pouvoir choisir l'orientation de la page, donc soit de paysage, comme c'est le cas ici, soit de portrait. Ensuite, on va pouvoir ajuster l'échelle de notre fichier par rapport à notre page. Donc, par défaut, on ajuste la largeur du fichier à la largeur de la page, c'est-à-dire que la largeur de notre fichier va correspondre à la largeur de notre page et la hauteur, quant à elle, va s'étaler sur plusieurs pages. On peut également faire l'inverse, c'est-à-dire ajuster à la hauteur, et donc dans ce cas-là, toute la hauteur du fichier viendra sur toute la hauteur de la page. On peut faire ensuite les deux, c'est-à-dire ajuster l'entièreté du fichier et le faire tenir entièrement sur notre page. Et enfin, on peut utiliser le zoom standard de Google Sheet, donc afficher ici le zoom normal à 100%, ou encore on peut rentrer un nombre personnalisé pour ajuster plus ou moins le zoom et faire rentrer plus ou moins de notre fichier sur chacune des pages. Après ça, on va pouvoir ajuster les marges d'impression, donc entre des marges normales, étroites ou larges, avec la possibilité, encore une fois, de définir des marges personnalisées si vous en avez besoin. Et ensuite, on va pouvoir redéfinir les sauts de page pour notre impression, c'est-à-dire les limites après lesquelles on va devoir passer sur une autre page. Ça, vous cliquez ici sur Définir des sauts de page. Et dans la fenêtre qui s'affiche, vous allez pouvoir jouer avec toutes les lignes bleues pointillées horizontales et verticales qui vont donc définir vos limites de saut de page. Une fois que vous avez défini ça comme vous le voulez, cliquez sur Confirmer les sauts de page. Et donc, comme vous le voyez, notre page est redéfinie avec les limites qu'on vient juste de définir grâce aux lignes bleues pointillées. Et si vous voulez revenir en arrière, cliquez ici pour décocher Personnaliser saut de page et ça supprime donc les sauts de page que vous venez de modifier. Une manière plus simple de définir correctement et plus facilement la zone que vous voulez imprimer, c'est de ne pas imprimer toute la feuille actuelle, mais de n'imprimer uniquement que la sélection. Pour ça,
on va cliquer sur Annuler pour retourner dans notre fichier Google Sheet. Ensuite, on va créer une sélection comme ceci. Et on va de nouveau cliquer sur Imprimer pour nous rendre dans l'aperçu d'impression. Donc, on a toujours le même aperçu, mais par contre, si on sélectionne maintenant Imprimer les cellules sélectionnées plutôt que la feuille actuelle, vous voyez qu'on n'a plus que la zone qu'on a sélectionnée dans Google Sheet qui s'affiche sur notre page. Ensuite, on va bien évidemment pouvoir également jouer avec tous les paramètres comme on l'a fait pour la sélection avec l'entièreté de la feuille. Avec par exemple l'option de réajuster le zoom pour ajuster la grandeur de notre tableau. Et après ça, dans la mise en forme, on va avoir différentes options d'afficher le quadrillage et les différentes notes de notre fichier. Ensuite, on va pouvoir ajuster l'ordre des différentes pages qu'on va imprimer. Et enfin, surtout, on va pouvoir ajuster l'alignement de notre tableau dans notre page. Par défaut, elle est centrée horizontalement et en haut verticalement. Ce qu'on peut faire également, c'est changer l'alignement horizontal à gauche ou à droite. Et de la même façon pour l'alignement vertical en bas ou au centre. Et enfin, le dernier paramètre, ça va être la gestion des différents en-têtes et pieds de page qu'on va pouvoir ajouter sur notre page. Avec par exemple les numéros de page en bas à droite, le titre du classeur, donc du fichier, en haut à gauche, le nom de la feuille en haut à droite, et ensuite la date actuelle en bas à gauche, suivie également de l'heure actuelle. Et ensuite, on va également retrouver une option un peu plus personnalisable sur laquelle on va pouvoir cliquer pour ajouter du texte personnalisé en en-tête ou en pied de page. Et une fois que tout est bien paramétré comme vous le voulez, vous cliquez sur Suivant et à partir de là, Google Sheet va en fait vous créer un PDF et le télécharger sur votre ordinateur. Ce PDF, vous pouvez bien entendu l'ouvrir pour l'imprimer comme vous le souhaitez.